Coucou à tous et bienvenue. Voulez-vous savoir quels sont les changements à venir en 2023? Ce tirage est totalement fait pour vous. Donc, avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube, AI71111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cet magnifique tirage. Dans ce tirage, on envoie les prédictions sur les changements à venir en 2023. Quels sont ces changements? Quel impact ou quelle influence ce changement aurait dans votre vie? Et comment va se passer ce changement par rapport à votre vie. Donc, cet tirage est tellement complet, mais aussi très intéressant. Donc, relaxez-vous et choisissez une carte pour découvrir l'ensemble de ces prédictions. Donc, avant tout, merci de abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? Ok, c'est juste ici. Abonnez-vous, like cette vidéo, laisse un commentaire, partagez, suivez-moi sur Instagram. J'ai aussi mis en ligne une vidéo assez intéressante sur ALD 1111 TV qui pourrait vous aider. Donc, regardez la boîte de description pour voir quelles sont les vidéos disponibles exclusivement sur ALD pour ensuite les découvrir sur ALD 1111 TV. OK? Je vous invite aussi à visiter la boutique en ligne, là où je propose plein de produits magiques, faits avec amour, faits avec de bonnes intentions et faits avec l'énergie universelle pour vous aider à manifester ou à réaliser vos objectifs. Disponibles sur la boutique en ligne. Sans tarder, quels sont les changements à venir en 2023 pour vous? Quelle influence aurait ce changement? Choisissez votre carte et nous allons découvrir tout ça ensemble. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici la cornaline. Groupe numéro 2, nous avons Agathe Crazy. Et groupe numéro 3, nous avons Amazonite. Donc, choisissez une carte avec les pierres. Je vous laisse une image photo pour choisir, ok? Donc, groupe 1, cornaline. Groupe 2, Agathe Crazy. Et groupe 3, Amazonite. Une fois avoir choisi, je vous ai laissé les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo. Et pour ceux qui regardent cette vidéo avec le mobile, il suffit de simplement il suffit simplement d'ouvrir la boîte de commentaires et de choisir votre carte pour encore vous faciliter la tâche. OK? Donc, c'est parti pour ceux qui ont choisi. Je vous retrouve dans un instant et je suis ravie de faire ce tirage pour vous. À tout de suite. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi la cornaline. Allons-y pour découvrir ensemble, vous et moi, quels sont les changements à venir en 2023. Donc, vous avez choisi cette carte d'oracle et nous allons tirer les autres cartes en direct. D'accord? Les autres cartes seront tirées en direct pour vous. OK? Je ferai aussi une liste de signes de zodiaque qui aura peut-être au niveau love, si c'est au niveau sentimental, je vous donnerai les indices sur la personne que vous allez rencontrer, si c'est autre. Donc, déjà, les changements à venir, nous avons ici l'île au trésor. Waouh! J'adore. L'île au trésor. Donc, déjà, ce que je vois dans cette carte ici évoque la découverte. Le fait de découvrir une situation extraordinaire en 2023. C'est la découverte de quelque chose qui, pendant très très longtemps, a été caché. Vous voyez, cette tortue ici montre que quelque chose ou une situation ou un événement vous conduit tout naturellement vers ce changement positif. D'accord? Ce changement positif, c'est comme une surprise. C'est une découverte. Et ça ouvre peut-être même, ça vous donne accès à plein d'autres choses parce que c'est comme la réalisation de vos rêves. C'est aussi comme la réalisation de vos souhaits. C'est comme si une réalité devient enfin réalité. Donc, cet changement à venir en 2023 vous donne accès à
une situation extraordinaire. Donc, on va tirer d'autres cartes pour en savoir plus. Maintenant, ce que je peux voir ici, ça vous ouvre des portes. Ça vous ouvre vraiment des portes. Ça vous ouvre des accès. Ça vous donne accès à des choses que vous n'avez pas eu accès à peut-être le temps dans le passé. Et le chiffre 9, ici, c'est aussi le fait de chercher quelque chose et de le trouver. C'est l'ermite. C'est le chiffre en numérologie, c'est le 9. D'accord? C'est le fait de chercher une réponse, de creuser ou de faire de recherches et d'obtenir des informations plutôt satisfaisantes. Vous voyez, des informations plutôt favorables. Des informations qui vous guident à découvrir la vérité d'une personne ou d'une situation. Mais ce changement en question vient comme une illumination. Ça vient comme... C'est comme si vous avez été dans l'ombre et d'un coup la lumière est là et que vous voyez tout ce qui a été caché. Donc, ce changement à venir en 2023 est très favorable pour vous. C'est très favorable parce que ça vous donne accès à des choses que vous n'avez pas eu accès à dans le passé. Peut-être même que vous avez été dans les restrictions sur plein de choses. Peut-être que vous avez été restreint à faire des choses, à réaliser des choses ou à créer des choses. Vous avez eu le sentiment d'être limité. Parce que quand je vois le tortue ici, c'est j'avance, mais j'avance lentement. Et je commence à me lasser. Je commence à avoir un besoin d'abandonner. Ou je commence à douter, en fait, si je vais bien y arriver. Et dans ce changement, vous y arrivez. Vous arrivez à le point final, en fait, d'une situation. Et en arrivant dans ce point final, il y a un trophée qui vous attend. Vous êtes honoré, vous êtes récompensé. Voyez? Donc, c'est aussi le fait d'arriver à le 9e cycle de votre vie et de se rendre compte que cet changement mène peut-être vers le commencement de quelque chose de beaucoup plus important, de génial. On va tirer des cartes. On va commencer par les cartes astrologie pour avoir des informations. Et ensuite, on va tirer les tarots pour avoir d'autres informations sur ce changement. Mais ce changement en question concerne la découverte. La réalisation finale de quelque chose. Et on va voir qu'est-ce que c'est. OK? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner. OK? OK, dans ce changement ici, nous avons Neptune. Qu'est-ce que je vous ai dit? La réalisation de vos rêves. Un rêve devient réalité. Groupe numéro 1. Neptune peut avoir une forte positionnement dans votre 9e maison. D'accord? En astrologie, peut-être que vous avez un positionnement de Neptune dans votre 9e maison. Vous avez été dans la recherche de qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je peux m'épanouir, ou qu'est-ce que je dois réaliser. Vous avez été dans le fantasme de quelque chose, dans l'idéalisation de quelque chose. Et enfin, les choses deviennent vraies. Et peut-être même que vous avez parlé de vos objectifs à des personnes autour de vous et que certaines personnes ont dit, mais attends, tu rêves. Tu vois où tu commences? Comment tu penses que tu vas y arriver? Peut-être même que certaines personnes ont douté de vous, en fait. Douté de votre capacité à tourner la page ou à avancer ou à réaliser votre rêve. Beaucoup de personnes ont projeté leur peur inconsciemment à vous et ça a limité votre potentiel en quelque sorte. Mais ça ne vous a pas découragé au point de tout abandonner. Et le fait que je vois ici, c'est que cet changement en question vous donne accès à le monde ou l'endroit où vous devez être en ce moment-là. D'accord? Ça vous aide ici à briser toute illusion, en fait. Et cette déchirure et cette ouverture, ça vous aide à partir vers un renouveau. Donc, 2023, ici, c'est je sors de ma zone de confort. J'arrête tout simplement de rêver et je commence à faire ce qu'il faut pour que cette rêve devienne réalité. Et je n'arrête pas non plus de rêver, en fait. Je continue aussi à me voir là où j'aimerais être dans quelques temps. Nous sommes les créateurs ou les créatrices de notre univers et c'est peut-être cette compréhension que ce changement apporte. Je peux créer la vie que je veux. Donc, plutôt que de me projeter
dans l'histoire des autres. Je vais projeter dans ma propre histoire. Je vais peut-être visionner la réalité, la vie que je souhaiterais. Et c'est ce que je vais me focaliser à faire. Donc, ce changement ici avec Neptune, j'ai le sentiment que ça vous donne, regarde, ça vous donne une reconnaissance 10e maison au niveau astrologie. Ça vous donne une reconnaissance parce que vous sortez de votre zone de confort. Enfin, ce changement, ici à venir en 2023, vous êtes à sortir de votre zone de confort. Ça vous donne une identité dans le monde où vous êtes actuellement. Une identité professionnelle, une identité spirituelle, une identité sentimentale. Ça vous donne une image, une identité, ça vous permet ici d'incarner l'ensemble de qui vous êtes. Donc, ce changement est bénéfique. La découverte de soi mène vers la réalisation de soi. C'est exactement ces changements que je vois pour vous en 2023. Et je trouve ça vraiment génial parce que vous le méritez. Vous méritez ces genres de situations. Vous méritez ces genres de succès. Vous méritez ici de sortir de votre zone de confort, de ne plus être limité ou conditionné à vivre dans une atmosphère qui ne correspond pas à votre identité spirituelle. Donc, ce changement ici peut être, d'un coup, on m'appelle peut-être à voyager, on m'appelle peut-être à faire un travail que je n'ai jamais fait, ou on m'appelle peut-être à faire quelque chose que j'ai toujours idéalisé, que j'ai toujours rêvé, mais je pensais que ce n'était pas possible. Et on m'appelle à faire ça, et du coup, waouh, je me retrouve là-dedans. Alors que pendant longtemps, je pensais que c'était juste un rêve et que ça ne deviendrait pas une réalité. C'est votre énergie qui parle. Donc, ce changement, je vous dis, vous allez revenir dans ce tirage, dans cette vidéo en 2023 en disant « Aïssatou, tu as eu bien raison ». C'est ce changement qui aura une influence assez importante dans le parcours de votre destin. Regarde ça. 6 de bâton. La réussite. La réussite. Cette carte indique le fait d'avoir le courage, d'avoir l'identité d'un boss, d'avoir l'identité d'un leader, d'avoir l'identité de la personne qui peut tout gérer. C'est le fait de mélanger désir et passion et l'effort. J'ai le désir de quelque chose, j'ai la passion de quelque chose et j'ai l'effort de quelque chose. Gouverné par Mars. Et je peux vraiment dépasser toutes les limites. Et regarde, dans cette carte, tout le monde autour de cet homme le félicite, alors que avant le 6 de bâton, il y avait le 5 de bâton où toutes les personnes étaient en pleine débarre. Alors que celui-ci, 6 de bâton, c'est que j'ai réussi à quitter peut-être l'idée sociétale ou l'idée familiale. Et j'ai réussi à m'afficher, à montrer de quoi je suis capable. Donc, ce changement est bénéfique parce que ça promet un succès, en fait. Ça promet un grand succès. Ça promet aussi le fait d'avoir la tête haute, de montrer votre réussite, d'être une inspiration aussi pour les autres, d'accomplir des choses. L'accomplissement fait partie de ce changement. Et le 10 de paix ici, c'est le fait aussi de laisser le passé derrière vous, en fait, de ne plus vivre dans l'idée de votre passé. Donc, le 10 d'épée, ce changement peut être aussi la fin de quelque chose et l'actualisation de quelque chose d'autre. Très favorable, très positive. Très, très positive. La seule chose que je peux voir ici, dans ce que je peux voir, c'est qu'il y a eu une lutte. Vous avez lutté pendant très, très longtemps. Vous avez été trahi. Vous avez vécu des situations pas forcément évidentes. Des situations pas forcément évidentes parce que nous avons la 10e maison et la 10e maison est gouvernée par Saturne. Vous avez appris des choses. Vous avez appris des choses d'une façon dure, difficile. Parce que Saturne vous a permis enfin de sortir peut-être des projections des autres et de reconnaître votre identité dans ce monde. Donc, ça n'a pas été facile pour vous d'éliminer une partie de vous qui n'est pas du tout en alignement avec ce que vous êtes véritablement. Et de se reconnecter avec votre véritable identité, votre véritable destin. Donc, spirituellement, il y avait une certaine lutte et psychologiquement, ce n'était pas facile parce que pendant très très longtemps, vous vous êtes trouvée toute seule dans votre parcours de vie, dans votre chemin de vie. Je suis là pour parler à votre âme. Je suis aussi là pour rassurer aussi votre âme que tout va bien.
le chemin que vous avez pris jusqu'à présent vous mène quelque part et vous allez y arriver en 2023. D'accord? On va voir aussi ces changements ici. D'autres énergies par rapport à ces changements. Ces changements, nous avons le chiffre volant. Regarde comment elles s'envolent. Elles volent dans l'air. Elles volent dans l'air. Elle part d'un endroit vers un autre. Elle est aussi légère comme tout. C'est comme si elle a laissé tous ses problèmes derrière elle. Elle se laisse envoler. Elle se laisse envoler. C'est exactement ça. Ce changement t'aide à sortir, à partir de cette boîte. Cette boîte en carré, ça vous sort de cette boîte. Ça vous aide à quitter cette boîte. Ça vous aide ici à vous sentir léger, en fait. Ça allège votre énergie. Ça élimine les stress, les complications, les difficultés, les problèmes. Ça a un effet de détoxification. Ça détoxifie votre énergie. Bravo, parce que le 6 de bâton ici, c'est le 6e maison aussi. Et c'est incroyable parce que même votre façon de fonctionner, de travailler, de faire, votre routine de vie change aussi. Ça change. Il y a plein de choses qui changent. Peut-être que votre routine de vie était, il faut que ce soit comme ça. Il y avait constamment d'efforts. Et là, c'est bon. Ce changement que je vis m'amène beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de simplicité. Donc, écoute, je vous dis bravo parce que c'est dans votre tirage, les influences de ce changement vont être hyper positives. Donc, on va voir l'influence générale ici. L'influence ici, c'est la table. C'est le fait de se retrouver. Nous avons ici Vénus. Voilà. Vénus, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est belle, tout ce qui est magique dans la vie. C'est notre appréciation pour des belles choses. Et Vénus, ici, c'est le fait d'être bien entouré. C'est le fait ici de rencontrer des personnes géniales. Et le fait que j'ai la table ici, c'est le fait d'être réuni ou d'être entouré de personnes qui apprécient peut-être votre travail, de personnes qui apprécient votre art. C'est le fait aussi de faire quelque chose qui attire le public, qui attire le monde. C'est le fait aussi de faire quelque chose qui est en pleine résonance aussi avec les autres. Et le chiffre 3 ici parle éventuellement de communauté, de l'entourage. Le fait d'être peut-être dans un entretien et d'avoir un accord favorable dans cet entretien. Le fait aussi d'avoir peut-être de l'aide, de support sur plusieurs personnes, des amis, des proches. C'est le fait aussi de régler aussi des soucis dans cette équipe ou dans cet entourage. Donc, l'effet ici, c'est que je parle, j'exprime, on m'écoute, on m'entend. Il y a un accord, il y a un arrangement, il y a quelque chose de très favorable sur ça. Je trouve ça génial pour vous. Je trouve que vous méritez tellement ça. Et regarde cet arbre de vie. Regarde cette croissance. L'effet ici, c'est la bonne santé déjà, c'est le fait de se sentir en bonne santé. C'est aussi le fait ici d'avoir une richesse, d'être comblé. D'accord? C'est le fait ici d'être dans un environnement sain, de faire quelque chose dans le milieu de la santé peut-être. De faire quelque chose dans l'huile essentielle, le milieu de la santé, ou de fait aussi d'avoir un traitement naturel, ou de fait quelque chose dans le service, dans le bien-être, dans la restauration. Quelque chose qui sert à l'humanité. Et votre énergie ici, c'est que vos racines sont très ancrées, vous êtes stable. Vous êtes ancré, vous êtes bien. Vous êtes à votre place. Si quelqu'un vous a dit que vous n'étiez pas à votre place, cette personne blague, d'accord? Vous êtes à votre place. Et vous allez continuer à grandir. Grandir fait partie de votre changement. Vous allez continuer à grandir. Vous allez continuer à accroître davantage de choses, à grandir. Parce que l'arbre amène des fruits, en fait. Il y a plein de choses dans votre avantage. Plein de choses dans votre avantage. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a tellement de choses dans votre avantage. Et regarde ça. L'abondance. Donc, ce changement ici apporte une énergie d'abondance. Ça apporte une ouverture. Ça permet aussi que les autres contribuent à votre réussite. Les autres vont contribuer à votre réussite. L'influence des autres dans votre réussite sera bénéfique. Et ça vous aide ici à être dans l'action. Le désir, la passion et l'action. Tous ces trois énergies mélangées ensemble apportent une réussite. Vous faites des choses. Vous êtes dans l'action de quelque chose. Vous apportez de l'énergie. Quand vous faites quelque chose, l'énergie y est, en fait. C'est là. L'énergie est là. On va voir aussi avec l'oracle 11, l'art divinatoire qui
montre votre identité ici par rapport à tout ça. Regarde ça. Courage. 7 changements à venir ici vous aident à incarner le courage. Le chiffre 7, spirituel. Vous avez brisé et vous avez réussi à triompher sur les difficultés karmiques liées à votre famille, liées à votre parcours. Bon karma. Le bon karma est enfin de retour dans votre vie. Regardez-vous. Homme ou femme, vous incarnez le courage. Et c'est cette énergie qui vous aide à être constamment dans l'action. Cette énergie-là. On va aussi voir par rapport à votre énergie spirituelle, d'accord? Parce que le corps ici, c'est le courage. J'ai le courage de faire des choses. Énergie spirituelle ici, regarde ça. Votre rêve devient réalité. Vous recevez des messages. Vos ancêtres, vos guides spirituels vous accompagnent. Ils sont là pour vous soutenir. C'est eux qui vous montrent la manière pour atteindre tous ces objectifs que vous faites. C'est eux qui sont là à votre côté. Donc, je sens que vous allez avoir tendance à dire aux gens, écoute, je sais pas, je reçois un message. Vous allez avoir le don de la prémonition, le don de la clairvoyance, le don d'interpréter des choses que les autres ne peuvent pas interpréter, le don de comprendre les signes. Il se peut que vous êtes un guide pour les autres ou il se peut que vous allez avoir peut-être l'aide d'un guide qui vous soutient dans votre parcours. Ouvrez-vous à ça. C'est ce qui va se passer. D'accord? On va voir aussi vos anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à tout ça? Et c'est ça la fin de votre tirage. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à tout ça? Vos anges gardiens veulent que tu saches ceci. Émeraude, des cérémonies et des célébrations. C'est exactement ce que tu feras grâce à ce changement. Des cérémonies et des célébrations. Regardez cette carte pendant un instant. On lui offre quelque chose. On lui donne quelque chose. Cet ange gardien te donne quelque chose. Et c'est quelque chose que tu devais célébrer. C'est quelque chose que tu vas fêter. Nous avons ici des étapes de vie importantes telles que des mariages. Donc, ça peut concerner un mariage, des naissances, des anniversaires ou de remises de diplômes sont franchis. Mariage, naissance, remise de diplôme, reconnaissance. Importante. D'accord? Et regarde cette énergie. Nous avons peu probable. Donc, ce qui ne doit pas exister dans ta vie, tu vas tout naturellement le laisser partir. Si quelque chose ne doit pas rester ou fonctionner, énergétiquement, tu recevras des messages et des signes qui t'aideront à laisser quoi que ce soit, cette chose peut représenter, partir. Et leur assistance ici sera pour t'aider à trouver quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux pour toi. Quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose de beaucoup plus magique, en fait. Donc, si tu as l'impression que tu t'accroches à des choses, décroche. Il y a quelque chose de mieux qui doit arriver. Tu auras le courage de te décrocher et tu auras la guidance pour suivre et pour arriver à trouver cette magnifique île au trésor pour toi. D'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai à te transmettre. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Suivez-moi aussi sur Instagram. J'ai aussi mis en ligne une vidéo sur ALD qui pourrait aussi vous aider. D'accord? Donc, allez-y sur ALD si vous avez envie de connaître davantage d'autres prédictions. Je vous aime et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de visiter la boutique en ligne. À tout bientôt. Je passe au groupe 2. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette Agathe. Donc, allons-y pour voir les changements à venir en 2023. OK? On va voir ça. On va commencer par votre carte d'oracle et tous les autres tirages seront faits en direct pour vous. OK? Donc, ici, nous avons l'heure du départ. Waouh! En numérologie, nous avons le 45. C'est incroyable parce que le 45, si vous additionnez, si vous faites 4 plus 5, on est sur le 9 comme énergie. Spirituel comme symbole. Très spirituel. Parcours de vie en 9. D'accord? Actuellement, peut-être que vous êtes dans un cycle de 9, si vous additionnez votre date de naissance ensemble. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un parcours de vie de 9, ou sinon vous entrez dans un parcours de vie de 9, ou simplement, le 9 est tout simplement un chiffre spirituel pour vous. OK? Donc, l'heure du départ représente
votre énergie. Ça représente le fait de partir en voyage. Ça représente le fait de partir quelque part d'autre. Ça peut être aussi un départ spirituel ou un départ physique. Le changement à venir ici, c'est qu'un chapitre de votre vie s'arrête et une nouvelle chapitre de votre vie commence. D'accord? Vous partez vers de nouvelles horizons. Vous partez vers de nouvelles horizons. Vous partez vers de nouveaux horizons. D'accord? Quelque chose d'autre s'ouvre pour vous ici. Et j'adore cette carte parce qu'on dirait que le passé est derrière vous. Comme le groupe numéro 1, mais la différence ici, c'est que vous avez pris l'initiative. Vous avez pris l'initiative de partir. C'est pas quelque chose qui vous a été imposé. C'est quelque chose que vous avez pris la décision de faire parce que vous sentez que à l'heure actuelle, vous êtes prêt ou prête à grandir. On ne peut plus continuer à jouer petit. Vous voyez? Il faut qu'on grandisse là. Il faut qu'on arrive à autre chose. Et regarde ici, il y a une porte en face. Une porte qui s'ouvre. Une porte qui attend que vous, en fait. Ça peut être une porte ici qui attend. Ça peut être aussi de l'élévation. Ça peut être aussi le départ de quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être aussi le départ de quelque chose de magique. Mais j'ai le sentiment que le fait que je vois toute cette énergie, il y a quelque chose d'assez spirituel en symbole dans cette carte. Donc, l'heure du départ, le départ vers la réussite, le départ vers une évolution, parce que votre énergie représente évolution. Et le changement à venir ici, c'est que je suis prête à quitter là où j'en suis actuellement pour autre chose. Vous êtes prêt à grandir. Cet changement ici, c'est que vous êtes en train de vous épanouir parce que l'épanouissement personnel et spirituel ressort dans votre carte. Et je sens que, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a un chemin qui se dessine pour vous. Il y a un chemin, il y a quelque chose avec un parcours de vie. Il y a quelque chose avec votre chemin de vie. Il y a quelque chose avec le fait ici de ne plus être perdu. Il y a quelque chose avec le fait ici d'être guidé vers la vérité. Il y a quelque chose avec le fait aussi d'initier autre chose. Donc, on va voir. Parce que j'ai le sentiment que certains d'entre vous sont en pleine création. Je n'arrête pas d'entendre création. Je crée une entreprise ou j'entends aussi, je ouvre une entreprise, je crée une entreprise ou je pars vers cette nouveauté. Je déménage dans un pays différent. D'accord? Il y a un déménagement, il y a un départ. Il y a un élancement, en quelque sorte. Vous partez. OK? Ça peut être partir de là où vous êtes présentement ou partir de ce que vous faites actuellement ou grandir ailleurs. OK? On va voir aussi votre énergie astrologique. On va voir qu'est-ce qui se passe. Quelle est cette heure de départ? Parce que, waouh! Les symboles dans cette carte sont assez... Regarde ça. Chiron. Donc, Chiron ici... Chiron représente la guérison. Ça représente la guérison. Donc, l'heure de départ ici, c'est que beaucoup d'entre vous essaient de vous réparer. Arrête. Ce qui est incroyable, c'est que cette carte dit, tu as suffisamment réparé toi. Ça suffit. L'heure de départ, c'est un symbole de guérison. Donc, le changement à venir ici, c'est que le parcours de toujours guérir et guérir et guérir, c'est terminé. C'est comme si vous avez vécu des choses pour apprendre éventuellement à guérir les autres. À l'heure actuelle, vous possédez des talents ou des dons pour guérir d'autres personnes. Vous êtes des chamans. Vous êtes des magnétiseuses. Vous êtes des êtres de lumière. Peu importe la manière dont vous avez envie de transmettre votre don. Vous pourrez être infirmière, docteur, autre chose. Peu importe. Votre don, c'est de guérir. Vous êtes des thérapeutes énergétiques. Vous guérissez les gens. Vos mots, vos paroles, vos énergies aident les gens à faire le deuil, en fait. Le deuil de qui ils étaient. Ce changement à venir, c'est ça, en fait. C'est le fait ici de ne plus être dans ce processus de qu'est-ce que j'ai besoin de fixer, qu'est-ce que j'ai besoin de réparer. C'est le fait ici de s'affirmer et d'accepter le rôle que tu as à jouer ici. Je suis fière de transmettre ce message de vos guides à vous. OK?
Et je pense que des changements en 2023, peu importe le temps que tu entends ce tirage, ce changement ici t'aidera à être dans l'apprentissage de remèdes, des choses, des instruments. Peut-être que tu vas fabriquer de la musique, des instruments de musique. Peut-être que tu vas chanter. Peut-être que tu vas faire quelque chose qui aidera d'autres personnes à trouver la paix intérieure. Cet changement en 2023, d'accord, implique une croissance spirituelle, mais ça implique aussi une activation de votre don sur cette terre, en fait. Excuse-moi. Ça implique une activation de votre don sur cette terre. Et j'adore parce que Chiron est là pour te dire que ça y est, tu as été blessé, tu as vécu des choses. Il est peut-être temps pour toi de guider d'autres personnes, à leur aider à savoir comment eux aussi peuvent se guérir. Tu as appris des choses incroyables dans ton expérience, dans ton parcours de vie. Enseigne ces mêmes choses aux autres. Donc, on t'enlève dans ce qui n'est pas pour toi pour te mettre sur le droit chemin, en fait. Si tu t'es égaré. Je pense pas que tu t'es égaré, je pense que tu étais en plein apprentissage. Donc, si jamais tu t'es perdu, on te ramène sur la voie, d'accord? Et regarde, Jupiter, on te ramène sur un... on te ramène sur la voie pour que tu réussisses. On te ramène sur... Et c'est incroyable parce que Jupiter, dans ce type d'énergie ici, te permet de grandir, te permet de prendre ta place au sérieux, d'être sérieux ou sérieuse avec ce que tu fais, en fait. Si tu es une thérapeute qui dit, mais non, peut-être que je ne vais pas grandir plus que ça. Non, tu vas grandir plus que ça. Parce que Jupiter fera en sorte de te mettre dans des situations où tu pourrais être avec tellement de personnes. Les gens entendront parler de toi. Ton rôle ici sera important. D'accord? Arrête de jouer petit. Ce n'est plus le moment de jouer petit. Tu ne peux pas continuer ta vie à jouer petit. Tu n'es pas petit. Et peut-être que c'est cette autorisation, cette permission, cette estime de soi que tu intègres par rapport à ce changement à venir. Tu intègres l'estime de soi, la confiance en soi, le courage d'être soi-même. Sans le moindre désolé, pardon, non. Le pouvoir aussi de croire en soi et de croire à votre bonne étoile. Parce que votre bonne étoile vous a amené là, mais votre effort aussi vous a amené là. Tu ne dois rien à personne par rapport à ta réussite, par rapport à qui tu es. Tu m'entends? Et j'adore parce que Jupiter est là. Jupiter est là pour te dire que tout sera favorable dans ton parcours de guérison. Si tu es dans un parcours de guérison, toutes les énergies seront alignées et favoriseraient ta croissance. Et dans ce parcours de guérison, tu seras un effet miroir pour ceux qui ont besoin d'être dans ce même parcours de guérison. Donc, c'est incroyable. Parce que quand je vois votre carte, l'énergie que je peux interpréter le plus, qui peut paraître le plus logique hors de l'intuition, c'est un élève qui va à l'école et qui apprend peut-être dans un domaine spécifique et qui finalement termine son étude et qui est diplômé dans son étude. Donc vous, j'ai le sentiment que vous avez été diplômé universellement par le cosmos et qu'à l'heure actuelle, il est temps pour vous d'aller maintenant et de montrer tout ce qu'on vous a enseigné. Allez, on va voir aussi avec les tarots. J'adore. Donc, première énergie, 4 de coupe. 4 de coupe. J'arrête la codépendance, j'arrête l'attachement, j'arrête de vouloir faire plaisir aux autres et jamais à moi-même. Affirmation positive. J'arrête d'être une personne que je ne suis pas. J'arrête de négliger mes sentiments et mes émotions parce que ces émotions sont valides. Et pour me faire respecter, il faut que les autres aussi respectent mes limites et mes barrières. Et cette affirmation de soi est incroyable. Incroyable. Comment vous faites, groupe numéro 2? C'est assez incroyable. Parce que le 4 de coupe ici, c'est que je ne prends plus rien qui n'est pas fait pour moi. Je refuse des choses. J'ai 3 coupes devant moi. Peut-être que dans le passé, il y a eu ce sentiment de comparaison, ce sentiment de jalousie ou ce sentiment de moi. Non,
dans cette carte ici, on dirait que vous refusez que d'autres personnes vous manipulent. Vous refusez ici d'être constamment dans la comparaison des autres. Vous refusez ici de vous perdre dans des choses qui ne sont pas signifiantes pour vous. Vous refusez toute chose. C'est vous qui refusez tout ça. Vous dites non aux gens et non à toutes les choses qui ne sont pas du tout en alignement avec vous. Vous refusez. Et le fait que je vois dans cette carte de coupe comme énergie, c'est que toutes les personnes qui vous ont déçu dans les changements à venir reviennent pour vous demander pardon, reviennent pour demander votre validation. À un certain moment de votre vie, vous étiez dans la validation, dans l'attente de quelque chose de ces personnes. Et ces personnes ne vous ont pas donné ces validations ou ces émotions. Parce que Chiron voulait que tu apprennes. Ce n'est pas à cause de eux, tu n'es pas le victime de qui que ce soit. Chiron voulait que tu apprennes. Chiron voulait que tu apprends. Chiron voulait aussi que ces personnes puissent avoir cette expérience avec toi pour que tu puisses ensuite apprendre des choses. Et c'est incroyable parce que j'ai le sentiment que quand je vois cette carte de coupe, c'est vous qui dites arrête. J'en ai marre d'amour toxique. Je ne veux pas d'amour toxique. Je ne veux pas de personnes toxiques dans mon environnement. Je ne veux pas dépenser le moindre petite partie de mon énergie à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Non, je refuse. Donc, attention parce que l'une des changements qui arrivent, ou des changements qu'il y aura en 2023, c'est que les autres demanderont du temps, de l'énergie de votre part. Je vous vois ici être légèrement égoïste émotionnellement parce que vous vous préservez. Parce que vous vous préservez énergétiquement et spirituellement. Et c'est magnifique. Ne vous sentez pas coupable de dire non aux gens. Je ne vous donne pas la permission de vous sentir coupable de dire non aux gens. Parce que dans ce changement, le soleil est là. Votre identité est pouf! Vous brillez. Vous brillez énergétiquement. Votre énergie est incroyable. Rôle d'un leader. Les autres vous suivent ici. Les changements à venir ici, cet départ, vous amène vers le bonheur. Le bonheur n'est pas quelque chose qui est attaché à cette coupe. Le bonheur, c'est qui on est véritablement. Et cette énergie ici me rappelle votre enfant intérieur. On dirait que vous vous reconnectez avec votre enfant intérieur et que vous pardonnez enfin les souffrances de votre passé. Ce changement ici va vous faire rencontrer des personnes vraiment géniales. Je ne sais pas, quand je vois le soleil, je vois votre identité, votre visage. J'ai des sentiments que vous vous voyez enfin. Et vous vous donnez la permission d'être vu aussi par les autres. C'est le fait d'être authentique, d'être original. Et c'est le fait aussi d'être unique, de briller. Le soleil dans Jupiter ici, c'est paf, c'est la reconnaissance, c'est la grande fortune. C'est le fait d'être un star en fait. Donc si vous êtes sur YouTube, ça peut être aussi le fait de doubler le nombre d'abonnés. Si vous êtes sur Instagram, ça peut être aussi le fait d'avoir un follower immense. Parce que les gens entendent parler de vous enfin. Si vous faites quoi que ce soit dans les plateformes sociaux, dans les plateformes comme Instagram, TikTok, Tumblr, peu importe, YouTube, vous allez exploser en 2023. Attendez-vous à ça. D'accord? Attendez-vous à ça parce que le cadre de couple, ce que j'aime, c'est que vous êtes détaché de ça. C'est pas quelque chose d'important. C'est quelque chose que vous aimerez, mais c'est pas important. Mais attendez-vous à avoir un pouf! Attendez-vous en tout cas à voir des choses arriver vers vous sans que vous faites l'effort d'aller le chercher. Ça va arriver toute seule. Donc, je n'ai pas envie de vous faire peur, mais attendez-vous à ça. Si vous n'êtes pas des personnes qui croient à ce type de succès, limitez votre temps sur les réseaux parce que vous pourrez devenir important. OK? Nous avons aussi, regarde, qu'est-ce que je vous ai dit? Jackpot. Donc, jackpot avec Jupiter ici, c'est le jackpot. Attendez-vous à un succès énorme. Réseau ou même dans vos affaires, dans votre entreprise, attendez-vous à un succès. Pouf! C'est le grand jackpot! Pour certains d'entre vous, ça peut être un gain à la loterie. Qui sait? Qui sait? Pourquoi on ne va pas y croire aussi? Je ne suis pas contre le fait ici de vouloir tenter sa chance. Je crois à la possibilité de tenter sa chance comme toutes les autres. Si quelqu'un l'a eu, pourquoi tu ne l'auras pas? C'est exactement ce que je vois ici. Jackpot. Spirituel ou physique, jackpot.
Attendez-vous à un coup de chance. Et je ne sais pas si c'est un coup de chance, mais c'est le résultat plutôt de tout ce que vous incarnez comme personne. On va voir aussi les influences énergétiques. Les influences énergétiques de tous ces magnifiques changements. Les influences énergétiques. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est pas la carte qui devait faire partie de ça. Attends. Je veux une seule carte. Ici, nous avons découverte. Donc, non seulement nous avons découverte. Donc, non seulement nous parlons de l'heure de départ, mais on vous parle ici de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez le symbole de la lune. La lune est présente dans votre tirage. Parce que dans votre tirage, il y a quelque chose de très mystique. Beaucoup d'entre vous sont dans des parcours peut-être mystiques. Votre identité, votre énergie est mystique. D'accord? Mais quand je vois le chiffre 5, 14, 1 plus 4, 5, changement important. Ça veut dire que tout ce qui paraît bizarre pour l'instant aura peut-être des formes en 2023. Et je sens que cette découverte ici, c'est le fait aussi d'être poussé à y voir clair, de mettre dans la réalité de votre vision de choses, d'avoir une projection, mais aussi d'avoir une vision plan, d'avoir peut-être mis en place une vision plan et de réaliser petit à petit tout ce qui a été écrit dans cette vision plan. Dans cette vision board, excuse-moi. Donc, découverte. Donc, pour vous, l'influence ici, c'est que je me suis découvert. Je découvre ce que je suis. Je découvre pourquoi je suis là. Je découvre que j'ai manifesté toute cette énergie. Je découvre que je suis riche, je suis abondante. Et je découvre que je ne laisse plus personne, d'accord, m'amener vers le bas. En fait. Regarde le 2 et le 8 en numérologie, 9 et le 10, le chiffre 1, il y a un commencement. Il y a un grand commencement. Il y a la fin ici et le commencement là. Et ce commencement apporte quelque chose de favorable parce que vous n'êtes plus dans cette phase de guérison, mais dans la phase d'intégration de toute la prospérité et toute l'abondance que tu mérites d'avoir. D'accord? On va ensuite voir aussi d'autres influences ici, par rapport à cette énergie, d'autres influences. J'avais tiré cette énergie ici. Je vais aussi tirer cette carte. D'autres influences ici, d'autres influences ici. Donc, l'influence de ce grand changement. L'influence de ce grand changement, le miracle de la vie. Regarde cette énergie ici, le miracle de la vie. Donc, ici, vous donnez naissance. Vous donnez naissance à une situation extraordinaire. Les changements ici indiquent la naissance. Ça indique aussi le mouvement. Ça indique le mouvement. Et non seulement nous avons 13, 1 plus 4, 1 plus 3, 4 et 2, 2, 4. 2, 4. 2, 4 se mettre en place dans votre tirage. Ce qui veut dire que le miracle de la vie vous amène vers la naissance et vers le mouvement de ce qui devait être. Et regarde, 64, vous êtes un oracle. Vous êtes un guide. Vous êtes un guide pour les autres, mais aussi vous êtes un guide pour vous-même. D'accord? Spirituellement, mystique, éveillé, énergétiquement connecté. Tu es très connecté. Et qui que ce soit t'a dit le contraire, je te dis, tu es très, très connecté. OK? Tu es très connecté. Et regarde le bouquet. Appréciation. Le bouquet représente une période qu'on apprécie. Une période où on est apprécié. Une période où tout a l'air de bien se passer. La lys, pardon, pas le bouquet, la lys. Ça représente une période favorable, une période de grand succès, une période de réussite, une période où tout génère un parfum, où tout génère une énergie, une vibrance assez positive. La seule chose que je peux voir comme un blocage ici, c'est que vous laissez personne perdre votre temps. Donc, des fois, vous pourrez avoir du mal à donner votre temps aux gens parce que vous avez d'autres choses à penser. Donc, essayez de ralentir un peu et ressentir les gens avant de leur dire non. Parce que des fois, vous pourrez avoir tendance à fermer les portes même avant que ça soit ouvert. Je pense que vous faites ça parce que je suis persuadée que vous vous protégez. Mais prends le temps
de ressentir les choses avant d'être aussi radical. D'accord? Ok, votre identité physique en 2023 ici, c'est l'intuition. Très connecté, très connecté. Tu reçois, tu sais, on te souffle des messages, on te souffle les choses. Tu es très connecté. Tu as une autre partie de ton identité très connectée à ton animal totem, mais aussi très instinctive et très intuitive dans tout ce que tu fais. Donc physiquement, nous avons le chiffre 10, le 1 encore une fois. D'accord? Tu sais exactement comment partir ou comment évoluer dans la direction qu'il faut que tu évolues. Très lié à ton intuition. OK? On va voir spirituellement ici. Lucidité, très lucide. Très connecté. L'intuition dans le monde physique et la lucidité ici. Très lucide. Dans le monde physique, tu sais exactement où aller. Dans le monde spirituel, tu as une compréhension de ce qu'on te transmet. Tu es conscient. Tu es constamment dans une évaluation, une auto-évaluation de ce que tu devais faire ou ce que tu ne devais pas faire. Troisième œil, ouverte. Énergétiquement éveillé. Taux vibratoire fort et intense. OK? Si vous êtes jeune, peu importe votre âge, vos parents vont vous trouver différents. Vont vous trouver hyper différents. Et si vous êtes de certain âge ici, c'est que vous allez prendre votre spiritualité au sérieux. Très au sérieux. Certes, vous avez déjà eu des éveils, mais l'éveil que vous allez avoir en 2023 est beaucoup plus intense que tous les autres éveils que vous avez eus jusqu'à présent. Au fur et à mesure, vous décodez des informations. Les informations deviennent claires pour vous. OK? On va aller voir aussi les messages de tes guides. D'accord? Par rapport à tout ça. Message de tes guides par rapport à tout ça parce qu'ils ont envie de vous guider. Ils n'ont pas envie de vous laisser seul. Ils ont envie de t'assister. Ils savent que tu peux le faire, mais ils ont envie d'être à tes côtés. Tes guides veulent que tu saches ceci. 4 arcs-en-ciel. En 2023, arc-en-ciel. Des multiples facettes. Regarde ça. 4 arc-en-ciel. 4 arc-en-ciel. Le message ici, c'est la personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Tu possèdes des nombreuses couches spirituelles et de nombreuses dimensions. Et cette dimension, c'est quelque chose que tu seras capable de comprendre en 2023. OK? Et d'autres messages ici, c'est que, écoute, vous êtes prête. Tu es prête. Tu es prête. Ils ont attendu autant de temps pour que tu sois prêt ou prête. Maintenant, c'est le moment de te montrer. Et la réponse à tes questions en 2023, c'est oui. Donc, les anges gardiens valident. Ils te donnent une réponse valide à tout ce que tu envisages de faire. Top. Voilà tout ce que je peux te transmettre dans ce tirage. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Like, laisse un commentaire, soutenez cette chaîne, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, ok? Merci de visiter la boutique en ligne. J'espère que vous avez aimé ce tirage, ok? Et pour, qu'est-ce que je vais dire encore? Je vous invite aussi à visiter ALD1111 pour retrouver des tirages exclusifs qui pourraient éventuellement vous aider en 2023 et bien sûr, aux périodes que vous regardez, dans la période que vous regardez cette vidéo. OK? Merci, je vous aime. Je passe au groupe 3. Bye. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la pierre amazonite. Donc, allons-y pour voir les changements à venir pour 2023. On va voir ça ensemble dans cette tirage. Donc, tout d'abord, vous avez choisi... Ouh! J'aime bien. Vous avez choisi message dans une bouteille. Magnifique. Regarde la carte. Message dans une bouteille. Donc, changement à venir en 2023. Message dans une bouteille. Je trouve ça extraordinaire parce que ce changement représente le fait de recevoir de bonnes nouvelles. C'est le fait ici de non seulement vous recevez de bonnes nouvelles, mais vous recevez des informations qui pourraient vous aider sur différents aspects de votre vie.
la publication de quelque chose. Ça peut être la publication de votre livre, la publication de votre oracle, la publication d'une histoire ou le fait d'intégrer une maison d'édition. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être aussi un contrat qui se signe, enfin. Ça peut être aussi le fait de officialiser quelque chose d'assez majeur, d'assez important dans votre vie. Donc, cet changement annonce des bonnes nouvelles. Ça annonce des informations favorables et des informations qui favorisent aussi votre croissance personnelle. Donc, message dans une bouteille peut aussi représenter un appel. Le fait qu'on vous dit « Allô, c'est bon, tu es prise. » Ça représente des bonnes informations arrivant au bon moment dans votre vie. Ça veut dire que je reçois la bonne information. Je reçois des nouvelles où je vois en fait des informations qui me guident vers des choses extraordinaires. Pour vous, le fait que je vois ça ici, c'est que vous récupérez aussi quelque chose. Je sens aussi, j'ai l'impression que groupe numéro 3, beaucoup d'entre vous récupèrent quelque chose. Vous récupérez quelque chose. Vous recevez et vous récupérez quelque chose. Et je suis tout simplement heureuse pour vous. Vous voyez toute cette émotion? Pour vous. Donc, on va voir aussi d'autres énergies. Le chiffre 6 est présent dans ce tirage. Donc, service, collaboration, échange avec d'autres personnes. Le changement à venir ici, c'est quelque chose que vous lisez. C'est quelque chose que vous recevez. Et c'est aussi quelque chose que vous faites. Donc, ça peut être aussi une démarche administrative, le fait d'être en pleine démarche. Démarche peut-être de vous lancer en faisant quelque chose qui vous plaît. Donc, vous pourrez éventuellement être dans ce processus où vous êtes en création, processus où vous fermez quelque chose, processus où vous faites quoi que ce soit lié dans le monde d'administration et favorable en 2023. Ça peut être aussi la fin d'une situation juridique. Ça peut être aussi le fait aussi de finaliser des documents juridiques ou d'avoir peut-être des informations juridiques qui ont l'air d'être favorables pour vous. Qui sont favorables pour vous? Qui n'ont pas l'air, mais qui sont plutôt favorables pour vous. D'accord? Donc, tout procès, toute administration, toute démarche que vous faites avec des documents favorables en 2023. OK? Donc, on va voir aussi au niveau astrologique pour avoir d'autres informations sur cette énergie. Au niveau astrologique, nous avons ici Mars. Mars est très fort. Mars ici représente le fait de se lancer, le fait d'aller, le fait d'être hyper motivé, d'accord? C'est cette dynamique, c'est ce pouvoir d'action. Le fait ici de défendre et de protéger ce qui est à vous. Donc, le changement en 2023 ici, c'est le fait d'avoir cet esprit de victoire en fait, d'avoir cette force de surmonter les différents obstacles, d'arriver à vaincre les peurs ou les difficultés que vous pourrez avoir. C'est le fait ici d'avoir cette soif de réussite ou cette soif d'y arriver en fait. Et je sens aussi que ce changement aussi peut impacter aussi votre apparence physique. Ça change votre regard. Ce changement peut être une perte de poids radicale. Ce changement peut être aussi le fait d'avoir le corps que vous idéalisez vous-même, pas en comparaison avec qui que ce soit. Le fait d'être en forme, le fait d'avoir le cœur qui se bat comme il faut, le fait d'avoir une bonne santé, le fait ici d'avoir de l'énergie nécessaire pour faire des choses dans votre vie, d'être stimulé, d'être dynamique. Donc, cette nouvelle peut apporter aussi cette rassurance, mais ça peut aussi apporter cette motivation, cette envie de ne jamais abandonner, cette envie de toujours aller jusqu'à y arriver en fait. Et je trouve ça assez extraordinaire parce que votre esprit a l'air d'être dans le combat constamment. Mais c'est d'une manière positive. Vous combattez pour pour des personnes que vous aimez, ou pour ceux que vous aimez, ou pour ceux que vous avez envie de garder ou posséder. Et le victoire est là. Éventuellement, ça peut créer de la nervosité parce que vous êtes nerveux.
Votre nervosité n'est pas négative. Votre nervosité, c'est je veux ça et je vais faire tout ce qui est dans mon moyen, ou je vais m'entourer avec des personnes qui ont ce moyen pour aller vers ça. L'ego n'a pas est placé comme il faut ici. D'accord? Ensuite, nous avons aussi le 9e maison en astrologie. Regarde le placement de votre 9e maison. C'est très important. Très, très important. Je trouve ça important de privilégier ou de prendre en compte ces informations ici. Et en regardant le 9e maison ici comme énergie, j'adore parce que non seulement ici, vous allez pouvoir croître de sagesse, parce que ce que je peux voir ici, quelque chose vous est donné. Et ce qui vous est donné ici, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est des savoirs. Des savoirs qui peuvent vous aider à avoir une certaine stratégie pour atteindre vos objectifs. Les changements à venir, c'est que ce qui a été peut-être une faiblesse pour moi, je le renforce. C'est une force. Peut-être que je voulais voyager, mais j'avais peur de voyager. Eh bien, j'ai l'opportunité de voyager et je vais voyager. Peut-être que je voulais rencontrer la bonne personne, la personne qui s'aligne spirituellement avec moi. Et j'avais peur peut-être de privilégier mes besoins. Eh bien, cette année 2023, je privilégie les besoins, mes besoins. Tu privilégies tes besoins. Tu privilégies le fait que toi aussi, tu mérites d'avoir ces besoins. Donc, 9e maison ici, j'ai le sentiment que vos horizons s'agrandissent, spirituellement éveillés, studieuses. Donc, si vous faites des études, des très bons résultats à l'école, des très, très, très bons résultats à l'école. Si vous passez vos bacs, bravo! Des très bons résultats. Si vous êtes en train de vous former pour une entreprise ou pour faire des choses, vous allez avoir et obtenir de très, très, très bonnes réponses et de très bons résultats. Tout est favorable au niveau de vos idées, la mise en place de vos idées, la longévité de vos idées et l'effort. Tout est présent pour vous dans ce cycle de changement. J'adore, parce que je ressens aussi que pour certains d'entre vous, vous allez aussi entretenir des relations à distance. Des nouvelles arrivent de loin. Quelqu'un revient au niveau love. On va voir qui c'est. Au niveau sentimental, quelqu'un revient vers toi au niveau sentimental. Qui est cette personne? On va découvrir au niveau de signe de zodiaque. Mais il y a quelqu'un ici qui te donne de nouvelles. Cette personne peut être de signe de taureau ou de signe de lion. D'accord? Signe de taureau ou signe de lion. Quelqu'un revient. Et l'énergie du taureau que je peux voir ici chez cette personne, c'est que cette personne a peut-être pris du temps pour elle ou pour lui pour grandir. Et cette personne revient sur une autre forme, sur une autre personnalité, sur une autre identité. Le lion ici, c'est que cette personne a travaillé sur la confiance, les insécurités en fait. Cette personne attendait beaucoup de toi ou cette personne ne privilégiait pas ce que tu leur donnais. Et cette séparation a permis à cette personne de grandir, d'évoluer. Mais quelqu'un revient. Et ce que cette personne va t'apporter ensuite en 2023 est favorable. Favorable. On va aussi voir qu'est-ce que le tarot on dit par rapport à tout ça. Ok? Donc, les changements à venir. Les changements à venir ici. Changement à venir, regarde l'énergie. Donc, on a ici un cavalier de denier. J'adore. Cavalier de denier ici, vous êtes dédié à faire quelque chose. Vous êtes investi. Il y a un engagement ici. Il y a une offre. On vous donne quelque chose. On vous engage. Il y a une responsabilité importante et majeure pour vous ici. Et cette énergie montre aussi la patience, le fait de persévérer, le fait d'avoir une stratégie et le fait de mettre en œuvre tout ce qu'il faut jusqu'à atteindre cette stratégie, jusqu'à atteindre cet objectif. C'est le fait de suivre à la lettre les étapes requises pour évoluer et pour progresser. Vous prenez votre rôle au sérieux. Vous êtes investi ici. Donc, ce qui arrive ici, ce qui vient vers vous, ce qui est à venir en 2023 ici, c'est le fait de suivre étape par étape
les étapes nécessaires pour avancer. C'est le fait ici d'avancer lentement mais sûrement et de faire des efforts qui apportent aussi reconnaissance et stabilité. Tout ce que vous faites ici, c'est qu'il y a quelque chose à y gagner en fait. Vous avez quelque chose à y gagner ici, que ce soit un procès, que ce soit des démarches, vous avez quelque chose à gagner. Vous avez quelque chose à cultiver, quelque chose à gagner, quelque chose. On vous promet ici une réussite, mais on ne vous promet pas n'importe quelle réussite. On vous promet quelque chose qui aura de la longévité. On vous promet ici, regarde ce 2 de Pentacle ici. 2 de Pentacle comme énergie. 2 options, 2 offres, 2 personnes. 2 possibilités. 2 clés. Donc, les changements à venir ici, c'est le fait ici non seulement d'avoir accès à 2 opportunités, à 2 possibilités, mais c'est aussi le fait d'avoir un rôle important à jouer dans ces 2 atmosphères, dans ces 2 situations. C'est le fait ici d'être en capacité ou d'être la personne qu'on fait appel à si on a besoin d'une solution pragmatique, stable, logique et ancrée. La sécurité que tu recherches, tu l'auras. La stabilité que tu recherches, tu l'auras. La relation sentimentale que tu recherches avec une personne qui est non seulement là pour t'aider, mais une personne qui aura une complicité forte pour vous. Cette personne même peut s'investir dans vos affaires. Cette personne peut investir dans votre carrière. L'aide de cette personne peut t'aider à atteindre une grande réussite. Si tu as une personne qui t'offre quoi que ce soit en 2023, prends-le. Le résultat, l'implication de cette personne ici peut te permettre d'atteindre tes grands objectifs. L'implication de cette personne ici, cette personne sait de quoi il ou elle parle. L'énergie, l'art de travail, l'art de faire des choses de cette personne peut apporter un tout autre univers pour vous. Et c'est ça le message dans une bouteille. J'ai une offre pour toi. J'ai une proposition pour toi. Je veux te donner quelque chose. Est-ce que tu es prête à le recevoir? Ne ratez pas cette expérience. Ne ratez pas cette opportunité parce que cette opportunité peut créer des énormes changements pour vous. On va aussi voir d'autres énergies. Ici, nous avons le bleu. Je me libère. J'adore cette énergie. J'adore. Parce que bleu, communication, le chakra de la gorge. J'échange, je parle, j'exprime, je dis ce que je pense. Je dis ce que j'ai envie de dire. Et ma voix compte. C'est une énergie de j'ai quelque chose à dire et ma voix compte. C'est une énergie ici d'être invité peut-être dans un podcast, de faire un podcast et d'avoir peut-être beaucoup d'interlocuteurs qui vous écoutent. Ou beaucoup de personnes qui entendent ce que vous avez à dire. Votre pouvoir de négociation est fort. Vous vous faites entendre. Vous vous faites écouter. Votre message, votre énergie, tout ce que vous transmettez ici a un impact assez important. Qu'est-ce que vous faites? La manière dont les gens parlent de vous, la manière dont vous parlez durant l'année 2023 détient une certaine énergie. On va voir aussi l'influence de cette énergie, l'influence de tout ce changement dans votre vie. L'influence ici, c'est le fait d'arrêter. Nous avons ici pour parler. Regarde toutes ces personnes, Mars. Regarde toutes ces personnes qui parlent. Toutes ces personnes qui sabotent. Toutes ces personnes qui disent des choses. Bla 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 bla. Et c'est incroyable parce que on dirait que tout ce qui a été dit derrière vous, vous avez le pouvoir de corriger ça. Toutes les malintentions, toutes les choses, toutes les ragots, toutes les choses qui ont été dites dans l'effort de détruire ce que vous avez construit, il y a un retournement de situation qui vous libère de ça. Parce que les autres, les personnes qui vous ont critiqué, qui vous ont jugé, changent leur parole en disant « Ah !» Et je vais vous jouer une scène. Ça peut être le fait que les gens disent « De toute manière, ouais, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, bof. » Et ces personnes vont dire « Ah, il a réussi, elle a réussi. J'ai toujours cru qu'elle serait capable. Ou j'ai toujours cru qu'il serait capable. J'ai toujours senti. » Vous imaginez? Regarde ça. Votre nom fait du bruit. Ou ce que vous faites fait du bruit.
Mars est là. Et Mars amène dualité. Ça amène compétition. Ça amène friction. D'accord? Heureusement qu'il y a la Terre qui fait que tout cet effort que vous avez ici amène quelque chose de stable. Mais ça amène des personnes qui vont être dans la rivalité, dans la compétition, ou des personnes qui pensent qu'ils ont quelque chose à prouver avec vous. Ne prouvez rien. Exprime. Honore votre vérité. Ne rends pas silencieux votre voix. Si quelque chose vous contrarie, assume-le, exprime-le. C'est très important. Honorez votre voix et tout va bien se passer. OK? On va tirer d'autres énergies pour essayer de voir plus clair. On va essayer de voir plus clair. Donc, groupe numéro 3. Groupe numéro 3, montre-moi. 1, 2, stop. Groupe numéro 3, stop. 1, 2, stop. Les cartes me disent stop. Groupe numéro 3, nous avons le don, le donner et le recevoir. Qu'est-ce que je vous ai dit? On dirait qu'en 2023, tu donnes quelque chose et tu reçois en retour. Ce que tu donnes comme temps, comme effort, t'amène des choses et tu vas recevoir des récompenses par rapport à ça. Les énergies sont favorables. Reliance. J'adore. Les énergies sont favorables. Et regarde cette lumière. Regarde la manière dont elle voit les choses. Regarde la manière dont les choses s'ouvrent pour elle. Regarde la manière dont elle se relie aux autres et la manière dont les autres se relient à elle pour la montrer, le voir. Et nous avons vérité. Donc, ce que tu cherches ici va illuminer toute une réalité assez extraordinaire pour vous. Assez extraordinaire. Assez incroyable pour vous. Et dans ce que je vois ici, la mort de quelque chose. Le cercueil ici représente la mort, la fin. La fin de cette dualité, la fin de lutte, la fin de tout ce qui est difficile, la fin. Tu fermes un chapitre de ta vie. Ouf! Tu fermes ce chapitre pour en écrire un autre. Tu fermes ce chapitre parce que ce chapitre n'est plus en cohésion avec tout ce que tu représentes. On va voir énergie physique. Donc, dans l'atmosphère physique, votre énergie ici, c'est femme. Femme intuitive, connectée. Énergie yin. Énergie yin observe, écoute, entend, reste et patiente. Donc, numérologie, le 15. Et le 15 ici, nous avons eu ça dans un message dans une bouteille. Donc, 2 15 se sont affichés ici. Ça veut dire que en 2023, tu attends délicatement. Tu es dans une énergie sensuelle. Dans une énergie où tu attends de recevoir. Tu n'es pas dans la précipitation de quoi que ce soit. Tu attends de recevoir. Tu es la mère des autres. Que tu sois un homme ou une femme, ton énergie reconforte. Ta voix, ton message, tout ce que tu émanes comme énergie ici apporte une douceur chez les autres. 15-15, tu attends de recevoir. Tu es en pleine réceptivité. Tu reçois. Ton énergie spirituelle ici par rapport à ce changement qui est à venir. Dans ton énergie spirituelle, tu as l'inspiration. Très inspiré. Inspiration. Regarde cette étincelle. Regarde cette lumière qui s'affiche. Et le message ici, c'est idées, mes idées, étincelles, conception, impulsion. Donc, spirituellement ici, tu reçois des informations, des idées que tu dois transmettre, que tu dois communiquer. Spirituellement ici, tu as cette inspiration de faire des choses. Tu es inspiré dans ta voix et cette inspiration est cultivée parce que tu ralentis, parce que tu écoutes, parce que tu privilégies le fait de recevoir les informations qui viennent à toi. Très spirituel, très fort, très intense. On va voir aussi ce que vos anges gardiens souhaitent t'apporter dans ce parcours, dans ce cheminement. Ils n'ont pas envie de vous laisser toute seule. Donc, tes guides et anges gardiens veulent que tu saches ceci. Aigle marine. Aigle marine. Et le message ici, la raison d'être divine. Aie confiance aux signes et à votre guidance. Guidance, c'est l'inspiration. L'inspiration, tu peux être inspiré à faire quelque chose en 2023. Tu peux être inspiré à
servir de tes potentiels pour quelque chose. Et tu peux dire, mais comment ça se fait? Je sens que je suis attirée à ça. Suive cette étincelle. D'accord? Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aident à vous accomplir. Ayez confiance à ces concepts, ces inspirations, ces créativités, cette imagination. Parce que c'est ça qui va t'aider à t'accomplir ici. Ayez confiance à tous ces signaux, sur cette énergie que tu ressens. Communiquez clairement tes idées. Ne laisse personne te faire changer d'avis sur des choses que tu sais être bon pour toi. Personne. Aie confiance et communique clairement. Tout ce que tu dois dire, dis-le. Ta voix, Aigues Marines, est nécessaire. Aigues Marines est disponible dans la boutique en ligne, si pour ceux qui se demandent, portez cette pierre. Ta voix est nécessaire. Ta voix est importante et tu as besoin de communiquer cette voix. Besoin. Cette voix a besoin d'être communiquée. Regarde, observez cette carte. Faites pause. Faites pause et faites une méditation sur cette couleur bleue et violet de ces cartes. Activation de la lumière bleue et violet. OK? Ensuite, la dernière message, ne t'arrête pas. OK? Ce n'est pas le moment de t'arrêter. Toute cette responsabilité que tu as, qui peut paraître difficile à jongler, c'est nécessaire. Ne t'arrête pas. Tu es en capacité de porter ces responsabilités. C'est pourquoi tu l'as pour la première. C'est pourquoi tu l'as actuellement. Donc, surtout, ne t'arrête pas. On me dit de regarder en bas de cette carte. Rétablissement est promis en 2023. Rétablissement est promis en 2023. Ne t'arrête pas à faire ce traitement que tu fais actuellement. Si tu es en plein traitement, fais ce traitement. Ne t'arrête pas. Tu auras une bonne rétablissement. OK? Merci, c'est tout ce que je peux voir. D'autres messages, non. Like, laisse un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Vous êtes les bienvenus ici, ok? Merci de visiter la boutique en ligne pour découvrir les bougies. Ok, les bougies d'amour et autres. Les pierres. Suivez-moi aussi sur Instagram. Visitez ALD1111TV pour découvrir d'autres tirages exclusivement faits pour vous guider aussi par rapport à ce tirage. Donc, allez-y sur ALD1111 pour ceux qui souhaitent rejoindre mon autre petite communauté. Ce sera avec plaisir de vous avoir là-bas. Merci et ciao!